Avec une population estimée à 7 millions d'habitants, le Togo a choisi depuis son indépendance de miser sur sa position géographique privilégiée de pays côtier pour servir de jonction entre l'Europe, l'Asie, l'Amérique et les pays africains sans littoral. Ce choix stratégique a conduit les autorités togolaises à doter le pays d'un port en eau profonde. Le port de Lomé sera inauguré le 26 avril 1968. Mais la date marquante de son histoire demeure le 21 janvier 1967, où le port voit arriver pour la première fois son premier bateau à quai, la Birtugosteins. 5 décennies plus tard, cette infrastructure maritime est devenue le bras de mer des pays du Sahel et l'unique port en eau profonde de la sous-région avec une profondeur avoisinant 17 mètres. Initialement conçu pour un trafic annuel de 400 000 tonnes, le port de Lomé draine aujourd'hui plus de 15 millions de tonnes de marchandises diverses. Place stratégique pour le développement de l'Afrique de l'Ouest, par ses ressources humaines et son potentiel économique, le port de Lomé est désormais le moteur du développement économique de la région ouest africaine. Il demeure non seulement le principal canal des échanges du pays avec l'extérieur, mais contribue également au développement des économies des pays sans littoral, tels que le Burkina Faso, le Niger et le Mali, confirmant ainsi sa vocation historique d'outil d'intégration sous-régionale. Dans sa quête continuelle d'une qualité optimale de service, le port de Lomé a récemment procédé à l'extension et à la modernisation de ses infrastructures. Il offre aujourd'hui, en plus de ses 2 môles, de son quai minéralier, de son appontement pétrolier et de son port de pêche, 2 grands terminaux à conteneurs, tous équipés de matériel de manutention de dernière génération. Le premier, Togo Terminal, est le résultat d'un partenariat public-privé entre l'État togolais et le groupe Bolloré. Ce 3e quai de 450 mètres de long et 15 mètres de profondeur porte la longueur totale de quai à conteneurs exploité par Togo Terminal à 950 mètres, auquel s'ajoute une aire de stockage de plus de 36 hectares. Le 3e quai est équipé dans une première phase de 2 portiques Liebherr et 12 grues RTG, assurant ainsi un traitement simultané de 2 navires de 7500 EVP. Ce dispositif atteindra une capacité de traitement de 1 200 000 containers par an d'ici les 5 prochaines années. Le 2e, Lomé Container Terminal, est une darse de 16,60 m de profondeur et 1050 mètres de longueur, avec 9 portiques STS de dernière génération Superpost Panamax, dont 6 portiques de 22 lignes et 3 portiques de 24 lignes, 22 portiques de terre RTG, 4 grues télescopiques d'empilement, 9 grues élévatrices pour la manutention de navires porte-conteneurs en transbordement pouvant transporter jusqu'à 14 500 EVP avec pour ambition d'atteindre un volume de 4 500 000 conteneurs. La superficie de ce terminal LCT est de 50 hectares. Ainsi, le port de Lomé dispose d'infrastructures diversifiées lui permettant d'accueillir simultanément près de 15 navires. À l'instar de tous ces avantages, le principal atout du port de Lomé demeure la sécurité qui y règne en son sein. D'ailleurs, depuis 2015, la zone maritime est décrétée préfecture maritime, dépositaire de l'autorité de l'État et investie d'une responsabilité générale dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'État en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens. Aussi, la création du Haut Conseil pour la mer répond à la volonté du gouvernement togolais de mettre en place un dispositif permettant de mieux organiser et de mieux coordonner les services qui ont compétence sur le domaine maritime togolais et de répondre aux évolutions en matière sécuritaire, environnementale et économique. Afin d'obtenir cette reconnaissance, le port autonome de Lomé s'est doté d'un système de sécurité de premier rang conforme au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, code ISPS. Un mode opératoire qui consiste à détecter, prévenir et dissuader les actes criminels susceptibles de compromettre le transport maritime.
Ainsi, la sécurité des personnes et des biens est devenue la priorité du port, car son commerce est associé à la régularité du transit des marchandises vers les pays enclavés. Par conséquent, la construction de nouvelles infrastructures routières était nécessaire. Le contournement de la ville de Lomé, l'échangeur d'Agoé, les voies de contournement de la faille d'Aleggio et du col de Défalé sont des ouvrages qui témoignent de la volonté du gouvernement togolais de faire du port de Lomé un port incontournable de transit pour la sous-région ouest africaine. D'ailleurs, la création d'une autoroute et d'un réseau ferroviaire de 675 km allant du port de Lomé à la frontière du Burkina Faso avec l'installation d'un port sec sont envisagés et viennent s'ajouter aux autres projets qui concernent l'extension de la darse de Lomé Container Terminal, l'extension du quai minéralier, la délocalisation des activités de vente de véhicules et engins d'occasion afin de libérer des espaces devant servir aux activités essentiellement portuaires, la délocalisation et la construction d'un port de pêche moderne. Au-delà de la modernisation de ces infrastructures portuaires, de l'extension de ces terminaux à conteneurs et du renforcement de ces dispositifs de sécurité depuis 2014, le port s'est lancé dans un vaste processus de simplification de ses services administratifs. Le recouvrement des taxes est pris en charge par les banques. Les déclarations en ligne, l'amélioration de la procédure de sélectivité pour accélérer les sorties des marchandises, l'informatisation des magasins et des aires de dédouanement sont désormais facilités par le guichet unique du commerce extérieur. Ainsi, les coûts sont amoindris, les délais écourtés et les faux frais supprimés, ce qui constitue également un gage de modernité pour les opérations économiques. Devenue la plateforme de desserte et de transbordement de premier plan, opérant selon les meilleurs standards internationaux, auréolé depuis août 2014 de la certification ISO 9001 version 2008, le port de Lomé a aujourd'hui une meilleure qualité de service. Il peut se targuer d'accueillir les navires à fort tonnage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Son administration, à l'écoute de sa clientèle, dispose également d'une communauté portuaire dynamique et de plusieurs atouts de facilitation du commerce. À terme, l'objectif du port autonome de Lomé est de multiplier le trafic conteneur et de faire de Lomé un hub incontournable de transbordement pour le continent africain.